Bonjour tout le monde, Anne-Charlotte, autiste Asperger, toujours. J'avais proposé la dernière fois de faire une toute petite vidéo sur les publications qui ont été faites sur l'autisme, pas forcément l'autisme Asperger d'ailleurs, toute forme d'autisme. Donc j'ai fait une petite sélection de bouquins. Je tiens à rappeler au- dès maintenant qu'en fait c'est une sélection qui est très personnelle. On ne cherche pas tous la même chose dans les pages des livres, on ne s'attend pas toujours à découvrir les mêmes trucs. Donc il y a plein de bouquins qui en parlent. Moi j'ai vraiment sélectionné que quelques références. Il va y avoir des bouquins plus scientifiques que d'autres. J'ai aussi sélectionné des choses grand public, des livres témoignages qui sont peut-être plus abordables, des choses que vous pouvez peut-être donner à vos proches pour qu'ils vous comprennent mieux, qui sont peut-être moins rébarbatives qu'une publication scientifique un petit peu étouffante, mais très intéressante malgré tout. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Alors bien évidemment, en premier livre, le classique, le Tony Attwood, le syndrome d'Asperger, qui est vraiment la Bible sur l'autisme Asperger, en tout cas, hyper complet, hyper bien fait, qui peut se lire en plusieurs fois, on peut revenir sur certains trucs, c'est vraiment c'est une super référence, vraiment. Hop là, avec le dinosaure. On enchaîne avec un autre bouquin plus généralisme sur l'autisme. C'est le Laurent Motron, l'autisme, une autre forme d'intelligence. Euh, Pareil, très précis, scientifique, mais pas indigeste. De toute façon, j'ai pas sélectionné de choses indigestes, hein, je vous rassure. Précis, complet, hyper intéressant, vraiment bien à avoir dans sa biblio quand on s'intéresse au sujet. Euh, alors, là, même chose sur l'autisme en général et sur la communication autistique. Ça, c'est un livre notamment du docteur Ovidio Ramos et de Armel Motefèvre. C'est un livre qui aborde la façon de communiquer chez la personne autiste. Parce que on parle d'autistes parlants, non parlants. Il faut savoir que l'oralité, le fait de parler, ça ne veut pas dire que l'on sait communiquer. Comme finalement ne pas parler, le mutisme ne veut pas dire qu'on ne communique pas. La parole, ça fait partie des outils de communication, mais ce n'est pas le seul moyen de communication. Ce livre-là est très bien fait. Il est pareil, hein, pas scientifiquement indigeste avec un langage abscon, il est tout à fait abordable et également assez complet, très intéressant à lire. Un grand classique, j'espère que ça deviendra un très grand classique du témoignage autistique, bien évidemment le livre Dentabule de Julie Dachet, qui est un, un témoignage que moi j'ai trouvé touchant parce que je me suis reconnue dans plein de choses. Voilà, lisez-le, ce livre-là, c'est un recueil de témoignages, c'est plein de franchises, plein de vérités, enfin des vérités, il y en a peut-être plusieurs, vous allez me répondre, mais ça, c'est un témoignage qui a vraiment son importance, je trouve, dans la littérature au sujet de l'autisme et de l'autisme Asperger. Voilà. Grand public est hyper bien fait. Alors, la neurodiversité, celui-ci est un petit peu plus large. Il va pas forcément parler que de l'autisme, mais vraiment de la neurodiversité. C'est un livre qui ne se trouve pas en librairie, c'est de l'autopublication, mais il est vachement bien fait. Moi, je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Etsy. Ce livre a donc été écrit par Mélanie Ouimet et il est préfacé par Joseph Chauvanec. C'est un recueil. Ça, c'est vraiment le genre de bouquin que vous pouvez offrir à quelqu'un qui s'intéresse à l'autisme et donc à la neurodiversité, mais qui n'a pas envie de s'envoyer une publication relou comme ça qui fait 400 pages. Non, non, là, il est vraiment très bien fait. C'est classé par thème et enfin, ça se lit super bien et voilà, enfin, j'ai trouvé que ça reflétait quand même vraiment la réalité des choses. De mon point de vue, hein, toujours pareil, hein, ce témoignage, c'est moi qui le donne, il n'engage que moi, après vous en faites ce que vous voulez, mais ce bouquin-là, vachement bien. Alors, de toute façon, je vous mettrai tous les liens sur YouTube dans le petit descriptif. Si j'arrive à mettre des liens ailleurs, je vous le ferai. Plus léger, allez, on va dire, si vous avez des ados qui s'y intéressent ou si tout simplement bah, vous aimez la BD et les romans graphiques comme moi j'aime bien ça. Toujours de Julie Dachet.
enfin, elle s'est occupée du scénario. La dessinatrice, c'est Mademoiselle Caroline. La différence invisible. Idem aussi, parce que bien sûr, ça parle de l'autisme, mais c'est plus subtil que ça, et ça ne parle pas que de l'autisme, ça parle vraiment de la différence. Et c'est très chouette, moi j'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé la façon dont c'est raconté, c'est très bien fait. Voilà, c'est une chouette BD à offrir, à se prendre, à prendre à la bibliothèque aussi, si vous voulez. À ce sujet, je veux aussi rajouter que une bonne partie de ces bouquins-là sont facilement consultables en bibliothèque municipale, si vous êtes dans une ville moyenne, on va dire. Certains aussi sont accessibles en partie sur le site du Cairn. Je vous mettrai le lien pareil en dessous. Le Cairn, c'est un site qui regroupe un énorme paquet de publications plus ou moins scientifiques, d'articles d'universitaires aussi. C'est pas mal, c'est vraiment une base de données très riche. Vous pourrez peut-être retrouver des choses sur le site Percé aussi, percé.fr, et je vous mettrai tout en dessous. Si vous voulez acheter ces bouquins, parce que des fois on a envie de les garder, moi j'aime bien écrire dessus, mettre des post-it, revenir dedans, donc moi je les achète. Allez voir votre petite librairie de quartier. Je sais que c'est très pratique d'acheter sur internet et d'être livré comme ça super rapidement, mais si vous commandez chez votre libraire de voisinage, il peut vous avoir le livre en 48 heures, ça va tout aussi vite. Vous faites tourner le commerce de quartier, c'est toujours super sympa d'avoir une petite librairie et d'avoir un libraire ou une libraire de bons conseils dans son quartier. Donc voilà, je vous encourage à aller voir votre libraire. Les libraires sont des gens bien, n'hésitez pas à parler avec eux. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Pour ceux qui seraient restés jusqu'au bout et qui se sont perdus et qui ne s'intéressent pas à l'autisme, mais qui s'intéressent, on ne sait pas, aux dinosaures par exemple, je vous conseille ces deux bouquins qui sont très bien écrits aussi. Non, ça n'a absolument rien à voir avec la neurodiversité et avec l'autisme. C'est pas grave, là je me fais plaisir, hein, clairement. Voilà, donc ces deux bouquins-là sont très sympas, pareil, abordables, ça se lit bien et c'est assez à jour au niveau dernière découverte scientifique parce que ça avance très très vite. Et d'une année sur l'autre, voire au bout de 6 mois, les découvertes sont déjà obsolètes. Voilà, je vous dis bonne journée tout le monde, salut les gens, et puis la prochaine vidéo, je pense que je vous parlerai du fait de parler de sa différence ou de son handicap à son entourage, surtout quand il s'agit d'une différence d'un handicap invisible. Salut!